Ce fut un certain 30 octobre de l'année 1974 que le combat le plus emblématique et légendaire de l'histoire mondiale de la boxe américaine a eu lieu sur le sol congolais, zaïrois à l'époque, avec à l'affiche principale pour le titre de champion du monde de boxe, Mohamed Ali contre George Foreman. À la demande de l'ancien président zaïrois Joseph Désiré Mobutu, le promoteur de ce combat du siècle, Don King, avait convaincu les deux boxeurs américains à venir se battre au Zaïre comme terrain neutre hors de toutes les influences et rivalités du monde sportif occidental. Débuté à 4 h du matin, le très médiatisé combat du siècle a été retransmis en direct dans tous les pays du monde, émettant à partir du stade Tata Raphaël à Kinshasa, capitale du Zaïre à l'époque. Connu mondialement sous l'appellation des Rumble in the Jungle, ce combat s'était soldé par la victoire historique de Mohamed Ali par KO à la 8e round sur George Foreman devant un public venu de tous les 4 coins du monde. 45 ans après, plusieurs personnalités et structures indépendantes ont tenté sans succès de célébrer ce mercredi 30 octobre ce combat historique qui a su vendre positivement l'image de la RDC Zaïre à l'époque dans le monde. D'ailleurs, l'un des challengeurs encore vivants, George Foreman, avait accepté de venir ce jour en RDC pour commémorer ensemble avec les Congolais des Rumble in the Jungle qu'il aurait dû gagner d'après ses dires. Je vais juste retourner à Kinshasa, revisiter les rounds qui devraient être le round de la jungle. Je voudrais vivre ce combat, ou mieux, refaire ce combat. Malgré sa disparition, Mohamed Ali reste encore vivant dans les esprits des Congolais et du monde de la boxe au travers de plusieurs de ses combats livrés, à l'instar de celui qu'il avait remporté triomphalement face à George Foreman en 1974 sur le sol de la RDC à l'époque du Zaïre.